Normalement, c'est le frère Marcel qui devrait faire la prédication. Comme vous le savez, il n'était pas euh, bien dans sa santé, donc je le remplace. Euh, En tout cas, mais nous sommes là pour entendre la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. Et le titre de le message de ce matin, c'est Notre identité en Jésus-Christ. Permettez-moi de commencer ce sermon en disant que nous avons tous traversé ou traversons actuellement une sorte de crise d'identité. Je ne sais pas combien d'entre vous, vous êtes d'accord avec moi. Nous traversons une sorte de crise d'identité dans notre vie. Il y a dans ce monde des personnes qui sont nées avec une certaine couleur de peau et qui souhaiteraient en avoir une autre. Il y en a d'autres qui souhaiteraient avoir un autre prénom. Parfois, nous portons un prénom qui n'est pas... on n'aime pas. Certains auraient certainement souhaité naître dans une autre communauté ou caste ou une autre classe sociale. Il y en a beaucoup d'autres qui souhaiteraient être nés dans un autre pays carrément ou être comme quelqu'un d'autre. Le monde entier traverse aujourd'hui une crise d'identité. Nous disons que certaines personnes traversent une crise d'adolescence, à un certain âge, à l'âge d'adolescence. Les parents, ils savent que les enfants, ils font les crises d'adolescence. D'autres, une crise de la quarantaine. Et d'autres encore, une crise de la vieillesse. Et après, quand les enfants ils se partent un par un, il y a une autre crise que les parents ils sont seuls dans leur foyer. Ils traversent une crise aussi. C'est vrai. Et pour ajouter à toutes ces crises que l'humanité traverse, je n'ai pas besoin de vous dire qu'il y a des gens qui ne savent même pas s'ils sont hommes ou femmes. Et qu'il y a donc des gens plus intelligents qui ont créé un troisième genre. Nous y voilà donc. Mais nous devons nous demander pourquoi il en est ainsi. En a-t-il toujours été ainsi ou s'agit-il d'une crise propre à notre génération? En tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons revenir à la parole de Dieu. Presque tout ce qui concerne la vie humaine trouve son origine dans le tout premier livre de la Bible, la Genèse. C'est le fondement sur lequel reposent toutes les doctrines. Si vous rejetez le livre de la Genèse, vous constaterez que tout s'écroule. Nous voyons la première crise humaine dans le 3e chapitre de la livre de Genèse. La chute et la perte d'identité. C'est étonnant, n'est-ce pas? Mais certes, il y a une chute de l'homme, mais où est-ce qu'on voit la crise d'identité? Une perte d'identité. La désobéissance d'Adam et Ève conduit à une séparation avec Dieu, entraînant une perte de sens et une lutte pour retrouver leur identité. Cette séparation est marquée par la honte et un sentiment d'inéducation, comme on le voit lorsque Adam et Ève se cachent de Dieu. Genèse 3, 8 à 10. La lutte pour l'identité et la valeur est un thème récurrent dans toute la Bible, reflétant la quête de l'humanité pour comprendre sa place dans la création et sa valeur aux yeux de Dieu. Pourquoi elle est cachée? Parce qu'ils avaient honte de leur nouvelle identité. Cette lutte est évidente depuis les premiers récits de la Genèse jusqu'à l'enseignement du Nouveau Testament, où les individus et les communautés sont aux prises avec leur identité et leurs valeurs intrinsèques. Premièrement, nous allons voir la création et l'image de Dieu.
Le fondement de l'identité et la valeur humaine est établi dans le récit de la création. Genèse 1, 27 déclare, Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Cette déclaration affirme que chaque être humain est fait à l'image de Dieu, ce qui lui confère une dignité et d'une valeur inhérente. Il créa l'homme et la femme. Pourquoi l'homme aujourd'hui est en train de chercher un troisième genre, comme si que Dieu a commis une erreur? L'image divine distingue l'humanité du reste de la création, lui conférant une identité unique enracinée dans sa relation avec le Créateur. Donc l'homme, il était créé à part, même s'il était créé le même jour comme les animaux, mais il était créé à part. Il était créé, mais toutes les autres choses, Dieu l'a créé, il l'a créé par sa parole. Mais l'homme, Dieu il a fait l'homme avec ses propres mains. Et la parole nous dit que à son image. La chute et la perte d'identité. La désobéissance d'Adam et Ève conduit à une séparation avec Dieu, entraînant une perte de sens et une lutte pour retrouver leur identité. Quand ils ont été chassés dans le jardin d'Éden, ils ont perdu leur identité. Cette séparation est marquée par la honte et un sentiment d'inéducation, comme on le voit lorsqu'Adam et Ève se cachent de Dieu. La crise d'identité Adam et Ève s'est transmise à leur fils, Caïn. Vous savez ce que Caïn a dit quand le malheur il est tombé en lui, la malédiction de Dieu qui a tombé sur lui? Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Genèse 4, 14. Donc, encore une fois, après Adam et Ève, nous trouvons un autre homme, leur fils, avec une crise d'identité. Il avait une identité d'un tueur, un meurtrier, et il dit à Dieu que, voilà, maintenant j'ai une identité, avec cette identité, tout ce qu'ils me voient, ils me tueront. Il a perdu son identité avec le chute de ses parents, et maintenant, il a honte de son identité. Et après, nous voyons l'identité d'Israël en tant que peuple élu de Dieu. L'identité d'Israël en tant que peuple élu de Dieu. Tout au long de l'Ancien Testament, la nation d'Israël est en proie à une crise d'identité en tant que peuple élu de Dieu. Jacob a traversé une grave crise d'identité. Dieu l'a béni et a changé son nom de Jacob à Israël. Dans Deutéronome 7, 6, Dieu déclare « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fuses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Malgré cette élection divine, Israël est souvent confronté à l'idolâtrie et à l'assimilation dans la culture environnante, ce qui entraîne une crise d'identité de leurs valeurs. Mais quand vous voyez l'histoire du peuple d'Israël, chaque fois, ils demandent des choses à Dieu comme les autres ils ont. Ils voulaient s'identifier avec les autres, mais Dieu avait donné une identité à son peuple, une identité unique. Dieu dit au peuple d'Israël, vous serez mes fils et mes filles, vous serez mes enfants et je serai votre Dieu. Mais le peuple, obstinément, il voulait ressembler aux autres. N'est-ce pas la même chose qu'aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous voulons aussi faire?
nous voulons ressembler aux autres. Les prophètes souvent appelaient Israël par rapport à l'alliance que Dieu a faite avec son peuple, leur identité, et pour rappeler l'unique relation qu'il avait avec leur Dieu. En Isaïe 43, 1, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Quelle identité Dieu il avait donnée à ses enfants. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Dieu le savait exactement, même après la chute. Dieu, par sa grâce, il a approché de son peuple. Il avait donné une identité, comme le peuple de Dieu. Et le Nouveau Testament est notre identité en Christ. Le Nouveau Testament révèle l'accomplissement de l'identité et de la valeur à travers de Jésus-Christ. Les croyants sont appelés à trouver leur identité en lui, en Jésus-Christ, comme l'exprime clairement 2 Corinthiens 5, 17. Je vais lire pour vous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle identité. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, ce qu'il a acquis après la chute, sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Cette transformation signifie une relation restaurée avec Dieu et un sens renouvelé de la vie. L'homme, il a perdu le sens de la vie après la chute. Mais Dieu, en Jésus-Christ, il lui donne une nouvelle identité. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et puis l'apôtre Paul aborde fréquemment la question de la lutte pour l'identité au sein de l'Église primitive, en mettant l'accent sur l'unité en Christ, indépendamment des origines ethniques, sociales ou culturelles. Galates 3, 28 déclare, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Souvent, nous prenons une identité par rapport à notre société, ou notre culture, ou notre civilisation, ou ça peut être notre race, ou ça peut être notre couleur. Mais le Nouveau Testament, il abolit toutes ces identités et il exprime une identité qui est en Jésus-Christ. Vous êtes un en Jésus-Christ. Cette unité souligne l'égalité de valeur de tous les croyants transcendant la distinction terrestre. Lorsque Dieu déchire le mur qui sépare les peuples et les races, les esclaves et les hommes libres, les distinctions qui ont causé cette crise d'identité, que fait-il ensuite? Ok? Il y avait des distinctions de race, de couleur, la nation et tout cela. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces peuples? Les laisse-t-il là où il était? Non, dans sa sagesse, il les ajoute à l'Église. Dieu a créé son Église, ce qu'on appelle son corps. Il ajoute ces personnes tirées de différents horizons de la vie, il met dans son Église. Il les ajoute à l'Église qui est son propre corps afin qu'il n'y ait plus de différence. Et cette assemblée, nous venons de différents horizons. Nous sommes tellement variés. On parle différentes langues, nous habillons différemment. Et nous venons de différents pays. Je ne sais pas combien de pays nous sommes ici. Mais nous sommes un en Jésus-Christ et dans son corps.
et l'Église est le corps de Christ. La métaphore de l'Église comme corps de Christ illustre davantage l'identité collective et la valeur des croyants. Et sans Jésus-Christ, nous n'avons aucune valeur en nous-mêmes. Car nous étions ajoutés dans le corps de Christ. Nous devenions un membre dans le corps de Christ. Nous avions la valeur. 1 Corinthiens 12 à 27, nous connaissons si bien, Paul décrit comment chaque membre du corps a un rôle et une fonction unique. Dans le corps de Christ, nous avons chacun un rôle et une fonction unique, contribuant à l'ensemble. Nous n'allons pas chacun voir notre intérêt, mais nous voyons l'intérêt, l'existence du corps, le fonctionnement du corps. Cette image renforce l'idée que chaque individu est précieux et essentiel à la communauté de foi. Et la lutte pour l'identité continue. Malgré l'assurance de leur identité et de leur valeur en Christ, nous, les croyants, continuons à faire face à des défis dans un monde déchu. Ça, c'est vrai. Malgré le fait que Christ a donné cette valeur, et nous devrions faire face à des défis dans un monde déchu. Nous vivons bien dans ce monde. La lutte pour l'identité peut se manifester sous diverses formes, notamment les pressions sociales. L'Église de Christ, parfois, il peut subir d'énormes pressions sociales. Quand je dis l'Église, nous, les membres. L'Église, ce n'est pas l'Église uniquement le dimanche matin ou le mardi quand nous nous réunissons. Même quand nous vivons dans notre travail, dans le foyer et dans la rue, dans le marché, nous représentons l'Église de Christ. La lutte pour l'identité peut se manifester sous diverses formes, notamment les pressions sociales, les insécurités personnelles et le combat spirituel. En Éphésiens 6, 12, nous lisons « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc, d'où vient cette pression? Nous avons la lutte contre, pas seulement contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. La Bible encourage les croyants à rechercher leur identité et leur valeur en Dieu seul. En s'appuyant sur ses promesses et sur le pouvoir transformateur du Saint-Esprit. En Romains 8, 16 à 17, nous lisons ainsi « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Donc, la première vérité, nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Les enfants, ils sont normalement héritiers de leur père. Et la troisième chose, si nous sommes héritiers, nous sommes aussi co-héritiers de Christ. Christ, c'est le Fils de Dieu, et donc nous sommes son co-héritier. Quelle meilleure assurance avons-nous que lorsque l'apôtre Jean, dans sa vieillesse, mentionne dans sa lettre notre statut actuel en Christ. Il dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » C'est une vérité très profonde que l'apôtre Jean il écrit dans son épître. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Mais combien de fois nous oublions que nous sommes premièrement les enfants de Dieu?
En Romains 8, 17, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. L'apôtre Paul écrit aux Colossiens, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et parfois nous sommes ignorants ce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous ignorons notre statut en Dieu et avec Dieu. L'ignorance de son véritable statut de Jésus-Christ est en effet une situation pathétique pour un chrétien. Un ouvrier d'usine gagnant moins de 800-900 euros par mois était l'héritier involontaire d'un demi-million d'euros. Lorsqu'un enquêteur l'a retrouvé quelques années après le décès de son bienfaiteur, l'ouvrier a expliqué qu'il n'était pas rentré chez lui et n'avait pas donné de nouvelles à sa famille depuis 24 ans. L'enquêteur qui l'a retrouvé estime qu'il existe environ 40 milliards d'euros d'héritage non réclamé, l'ignorance de son héritage. Parfois, nous sommes héritiers de Dieu, nous sommes de co-héritiers avec Jésus-Christ et des mystères cachés de trésors que nous héritons avec le Seigneur Jésus-Christ, mais pourtant, nous sommes ignorants. Le plus pauvre de ce monde, ce n'est pas celui qui n'est pas ce qu'il voudrait avoir, mais celui qui n'est pas conscient de ce qu'il a. En tant que chrétien, ignorez-vous votre statut d'héritier de Dieu par Christ? Ne recevez-vous pas les dons que Dieu, notre Père, vous offre? La libération de l'emprise du péché et de l'étouffement de la culpabilité, la puissance du Saint-Esprit pour connaître la vie en abondance et la joie de la communion avec le Père et ses autres enfants. Le Père, il existait, la maison de Père existait pour le Fils prodigue, mais pourtant, il était loin de Père. Il avait l'envie de manger ce qu'on jette pour le pourceau. Comme l'ouvrier prodigue, vivez-vous dans l'ignorance de votre héritage et dans la pauvreté spirituelle parce que vous vous êtes éloignés et que vous n'avez pas gardé le contact avec notre Père ou sa famille. Isaïe 1:3, le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. C'est la parole de Dieu par rapport à son peuple. Le bœuf connaît son possesseur, l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Et encore en Jérémie 8:7, même le cigogne connaît dans les cieux sa saison, la tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Pourquoi ils ne connaissent pas l'Éternel? Parce qu'ils ne connaissaient pas la loi de Dieu. Ils ont oublié la parole de Dieu. Donc ils ne connaissent pas Dieu. On ne peut pas connaître Dieu, le Père, sans la parole de Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et Paul écrit en 2 Timothée 3:7, « Apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. » Ils apprennent toujours, mais ils ne parviennent pas à la connaissance de la vérité. C'est quoi le problème ici?
On peut lire la parole, on peut même lire la parole, on peut même écouter la parole, mais pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Osée 4:6. Depuis la désobéissance d'Adam et Ève, et depuis qu'ils ont perdu leur identité en Dieu, chacun s'est égaré comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Mais la vérité est que vous et moi, nous pouvons être autre chose. Vous et moi ne pouvons être autre chose car nous avons été créés à l'image de Dieu. On était destinés, on était créés à l'image de Dieu. On ne peut pas être autre chose. Dans notre folie extrême et dans notre péché, nous précipitons dans le chemin de l'abîme comme ce troupeau de pourceaux de Gérasénéens. Vous savez, quand le Seigneur il a chassé les démons de cet homme et les troupeaux de pourceaux qui précipitaient dans la gorge. Dieu, par sa miséricorde et sa grâce, nous a rachetés de Satan en sacrifiant son Fils unique, Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Voyez ce qu'il dit, l'apôtre Pierre, 1 Pierre 1, 14 à 15, nous pouvons lire, vous pouvez prendre ce passage. L'épître de l'apôtre Pierre, chapitre 1, versets 14 et 15. Nous voyons quelle identité nous devrions avoir en tant qu'enfants de Dieu. 1 Pierre 1, 14 à 15. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez, vous appelé, Comme des enfants, je recommence, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Qu'est-ce que cela signifie? Pierre nous explique comment nous orienter à la lumière de la réalité suivante. Par la grâce de Dieu, nous sommes ses enfants et notre véritable place est auprès de lui dans l'éternité. Nous devons cesser d'agir selon notre nature charnelle. Nous vivions dans l'ignorance de ce qui était réel et important. Nous suivions donc nos propres désirs plutôt que ce que Dieu avait pour nous. Et nos désirs étaient mauvais. Nous voulions nous procurer satisfaction à tout prix. Nous avons tous un avant et après dans notre vie. Hein? Je ne sais pas, vous voyez ce que je voulais dire. Nous avons tous un avant et après. C'est-à-dire avant de connaître Jésus et après l'avoir accepté comme notre Sauveur. Maintenant que nous sommes en Christ, Pierre nous appelle des enfants obéissants. Quelque chose de profond a changé en nous. Nous sommes devenus les héritiers de Dieu lui-même. Nous sommes faits pour obéir à notre Père. Maintenant, avec la nouvelle nature, nous sommes faits pour obéir à notre Père. Ce n'est pas seulement ce que nous devons faire, c'est ce que nous sommes. Pierre écrit donc que nous devons vivre en accord avec ce que nous sommes. Nous devons cesser de nous conformer au modèle que nous suivions avant. Et donc, avec la nouvelle naissance, nous avons une nouvelle nature. Donc, nous devrions se conduire par rapport à notre nouvelle nature, pas avec l'ancienne nature. C'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre le vin nouveau dans un vieux outre
Et on ne peut pas coudre un vieux tissu avec une nouvelle. Hein? La parole dit que ça va déchirer. Ce n'est pas compatible. Nous avons vu comment une personne doit se comporter après être devenue enfant de Dieu, après avoir été sorti des ténèbres pour entrer dans son admirable lumière. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons lui obéir dans tous les aspects de notre vie. Mais on peut parfois, obéissance, on peut mettre le mot obéissance très haut, mais on peut désobéir Dieu dans plusieurs aspects de notre vie. Ce n'est pas ça que Dieu le demande. Mais maintenant, nous allons voir quelle est la position d'un enfant de Dieu lorsqu'il entre dans la nouvelle vie. Donc, dans le même livre de 1 Pierre, nous allons tourner au chapitre 2. Nous allons lire versets 9 à 10. 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 à 10. Ça montre notre statut actuel, notre positionnement. Donc, 1 Pierre 2, 9 à 10. Vous, il parle aux chrétiens, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. La première épître de Pierre est adressée aux églises locales confrontées à une crise d'identité. Ces chrétiens, ils sont venus vers Christ, mais ils étaient persécutés par le monde. Il y avait une crise d'identité. Parfois, on peut tout quitter pour suivre le Seigneur. Et nous sommes... on devrait passer par des problèmes dans la vie. On commence à poser, mais maintenant je suis chrétien, mais pourquoi ce type de choses m'arrive? Donc la première épître de Pierre est adressée aux églises locales confrontées à une crise d'identité. Ces congrégations dispersées dans la province romaine d'Asie mineure avaient été largement ignorées, considérées comme insignifiantes. À mesure qu'elles gagnaient en influence, la société devenait hostile aux croyances de l'Église. Cela allait bientôt déboucher sur une persécution génocidaire sur l'empereur Néron. Pierre a écrit à ces églises pour les exhorter à rester dans la foi. Il explique ce qui signifie être chrétien. Il explique également ce qui signifie d'être Église. En Pierre 2, 4 à 10, Pierre enseigne que être chrétien, c'est faire partie de l'Église. Mais parfois, nous voyons que, et certaines personnes disent que moi, je n'ai pas besoin de l'Église. Je suis sauvé, j'ai un Dieu, je peux adorer Dieu de chez moi, et donc il ne veut pas joindre une Église. Donc, ici, Pierre, il est en train d'expliquer ce qui signifie être chrétien et ce qui signifie être l'Église. Pierre enseigne que être chrétien, c'est faire partie de l'Église, partie du corps de Christ. Le point culminant du passage se trouve dans ces versets 9 à 10 où Pierre répond à la question « Qu'est-ce que l'Église ?» L'Église n'est pas un bâtiment où l'on se rend. L'Église n'est pas... Mais souvent, nous disons, en parlant, nous disons que si quelqu'un demande où tu vas, je vais à l'Église. Mais on ne dit pas qu'on va dans un bâtiment, numéro 20, 27, 29, Jean Schroll. Nous allons à l'assemblée des enfants de Dieu, qui rassemble le dimanche matin. Nous allons adorer le Seigneur avec le peuple de Dieu. L'Église n'est pas une organisation à laquelle on adhère. Oh,
Certaines églises, ils peuvent donner une carte de membre. Ce n'est pas une organisation à laquelle on adhère. L'église n'est pas un service auquel on assiste. Ce n'est pas un spectacle. Parfois, on peut venir, on peut être assis dans le banc, on peut dire que j'ai aimé le culte ce matin ou je n'ai pas aimé le culte. On vient s'asseoir en tant que consommateur. L'Église n'est pas une œuvre caritative que l'on soutient. L'Église n'est pas un club où l'on se trouve pour socialiser. On ne vient pas à l'Église pour voir nos amis ou ceux que nous aimons. L'Église est la communauté rachetée du peuple de Dieu en Christ. L'identité de l'Église ne repose pas sur notre ethnicité. Parfois, il y a des églises ethniques. Les Tamouls sont ensemble avec les Tamouls, les Chinois sont ensemble avec les Chinois. Donc, on peut avoir une église ethnique. L'église est la communauté rachetée du peuple de Dieu en Christ. L'identité de l'église ne repose pas sur notre ethnicité, ni notre nationalité, ni nos origines, ni notre statut ou nos objectifs. Elle repose sur le Christ. Une bonne image de soi se trouve dans l'image de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Cela vaut pour chaque chrétien et chaque église. L'identité de l'église repose sur notre relation avec le Christ. Ce n'est pas sur la croix qui est affichée sur le bâtiment. Et maintenant, nous avons une nouvelle position. Ce n'est pas un poste, mais une position. Mais vous êtes, le verset 9, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis par Dieu. Le mot « mais », quand vous voyez le verset 9, le mot « mais » introduit un contraste marqué. Le 7 et 8, l'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, les pierres qu'ont rejetées ceux qui baptisent est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est cela qui sont destinés. Mais, ce qui change, il y a beaucoup d'exhortations dans 1 Pierre. Ce texte met l'accent sur qui nous sommes et non sur ce que nous faisons. Mais parfois, on peut dire qu'il y a beaucoup d'activités dans cette Église. Premièrement, notre position est plus importante. Est-ce que nous sommes ancrés en Jésus-Christ ou sur les activités? Cette quadruple description de l'Église est remplie de références à l'Ancien Testament. Pierre utilise le langage réservé à Israël pour décrire l'Église. Il précise qu'être le peuple de Dieu n'est pas une question d'ethnicité, de nationalité ou d'origine. Il s'agit plutôt de votre relation avec Christ. Donc, notre nouvelle position en Christ, on peut voir dans la première chose, vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Les versets 4 et 6 décrivent Christ comme élu. Pierre appelle maintenant l'Église une race élue. 1 Pierre 1.1 décrit la relation de l'Église avec le monde comme celle d'exilés élus. L'expression race élue décrit la relation de l'Église avec Dieu. C'est ainsi que l'Ancien Testament décrit Israël. Je vais lire de Deutéronome chapitre 7, versets 7 à 8. Deutéronome chapitre 7, versets 7 à 8. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères,
l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Donc, ce n'est pas parce qu'il était plus fort, mais dans ce monde où nous vivons, c'est le plus grand nombre, il a le pouvoir. Mais avec Dieu, ce n'est pas le cas. Vous savez combien de personnes sont sorties d'Égypte? Les enfants d'Israël, ils sont partis à 68. Mais quand ils sont sortis, il y avait plus de 400... non, je ne veux pas dire... il était un très grand nombre. Et quand Dieu l'a appelé Abraham, il n'était pas puissant, il n'était pas grand nombre. Mais Abraham, il a suivi l'appel de Dieu. Nous faisons partie de la race humaine par notre naissance physique. Et vous voulez ou pas, nous sommes partis de la race humaine par notre naissance physique. Hein? Nous faisons partie de la race élue par notre naissance spirituelle. Et comment nous sommes partis de cette race élue, c'est par notre naissance spirituelle. Donc, encore une fois, Pierre il est en train d'écrire aux chrétiens, ce n'est pas aux païens. 1 Pierre 1,23 dit « Puisque vous avez été régénérés non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Le fait d'être une race élue n'efface pas votre identité actuelle, identité raciale. Cela transcende votre identité raciale. Si votre identité raciale est plus importante pour vous que votre identité chrétienne, vous ne comprenez pas ce que signifie être chrétien. Et parfois, les gens ils sont attachés plus avec leur identité de passé qu'avec leur nouvelle identité en Jésus-Christ. Et deuxièmement, nous voyons, Pierre il dit que vous êtes un sacerdoce royal. Le sacerdoce de l'Ancien Testament a été instauré par Aaron et était réservé à la tribu de Lévi. Pourtant, Exode 19,6 dit « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Ce n'est pas uniquement Aaron et aux tribus de Lévi, le Seigneur il a parlé. « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » À tout le peuple d'Israël qu'il a dit. Seul le prêtre ou le sacrificateur roi pouvait servir dans le sanctuaire. Mais d'un point de vue collectif, Israël devait être un royaume de sacrificateurs pour les nations. Israël n'a pas rempli son ministère sacerdotal. L'Église est le sacerdoce royal de Dieu. Et ce que Israël a failli, aujourd'hui, le Seigneur nous appelle d'être un sacerdoce royal. Et chacun d'entre nous, nous offrons le sacrifice. Et ce n'est pas uniquement par un seul homme. Ce n'est pas uniquement par un prêtre ou un pasteur ou un ancien. Mais chacun d'entre nous, nous devrions pouvoir offrir le sacrifice que Dieu l'aime. C'est la deuxième référence au sacerdoce de tous les croyants dans cette lettre, 1 Pierre 2,5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et Israël, il avait un sacerdoce. Aujourd'hui, l'Église est un sacerdoce royal. Israël devait être un royaume des prêtres. Nous sommes un sacerdoce royal. Je vais lire d'Apocalypse 5, 9 à 10. Manque de temps, je vais lire ce passage. Apocalypse 5, 9 à 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. »
Donc, nous voyons que cette identité, ce n'est pas effacé, mais sur cette identité, nous avons notre identité, notre appartenance à Jésus-Christ. Et troisièmement, nous voyons que nous sommes une nation sainte. Une nation sainte. Mais je ne sais pas si vous avez vu le certificat de nationalité, parfois, et de certains pays, il écrit notre devoir. À partir d'aujourd'hui, vous devenez français et vous avez tous ces privilèges en tant qu'un citoyen français. Et aussi, vous avez les devoirs. Et ça, c'est ce qui demande la nation. Une nation. Le mot nation évoque pour nous le gouvernement, la géographie et la citoyenneté. Par conséquent, nous ne considérons pas l'Église comme une nation, mais elle est. L'Église est politique au sens ancien du terme. C'est une police c'est une ville, une cité-État, une communauté de personnes. En Philippiens 3, 20, l'apôtre Paul dit « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Pierre utilise un terme politique pour faire valoir un argument non politique. L'Église ne doit pas être comme les nations du monde. Nous sommes une nation sainte. Nous ne sommes pas une nation comme des autres nations, mais nous sommes appelés pour être une nation sainte. Être saint, c'est être comme Dieu. Être saint, c'est être mis à part pour Dieu. Être saint, c'est vivre différemment du monde. Car il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et quatrièmement, nous voyons que nous sommes un peuple acquis. Voici la première des trois références aux personnes dans ce passage. Il s'agit d'un terme collectif qui souligne notre unité en Christ. Les églises fidèles ne sont pas fondées sur les goûts, les opinions ou des préférences individuelles. L'Église n'est pas un ensemble d'individus. L'Église est une communauté de personnes. Quel genre de personnes sommes-nous? Nous sommes le peuple élu de Dieu, un peuple qui lui appartient. Le terme possession désigne un bien très précieux. Nous appartenons à Dieu, mais nous sommes très précieux. Pourquoi nous sommes très précieux? Parce qu'il nous a rachetés en versant son sang précieux. Il est utilisé comme pour désigner le trésor personnel du roi par opposition de la richesse de la nation. L'Église est un peuple spécial parce que Dieu la chérit et la préserve pour lui-même. Le Seigneur, il a payé avec sa vie. L'Église, c'est l'épouse de Dieu. Donc le Seigneur, il préserve l'Église, il le chérit pour lui-même. Le psaume 24:1, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Chaque personne appartient à Dieu. Tous les peuples appartiennent à Dieu. Pourtant, l'Église est un peuple qui lui appartient. On ne peut pas avoir une haute opinion du Christ et une basse opinion de l'Église. Parfois, les gens, ils peuvent parler de Dieu avec une très haute opinion, mais par rapport à l'Église, ils n'ont pas une très grande estime. L'Église est la chose la plus précieuse sur la planète Terre. Nous sommes un peuple racheté par Dieu. Et maintenant, nous avons un nouvel objectif. Le verset 9 commence par notre nouvelle position en Christ et se termine par notre nouvelle mission en Christ, afin que vous proclamiez les vertus de celui que vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous jouissons de nombreux privilèges en Christ. Le privilège s'accompagne de responsabilités. Mais
Bien souvent, nous voulons, même en tant que citoyens d'un pays, nous voulons réjouir des privilèges que le pays il peut nous offrir. Mais nous oublions notre devoir, nos responsabilités. Nous avons été sauvés pour servir. La nature du service chrétien consiste à proclamer les vertus de Dieu. Le verset termine ainsi. Proclamer l'excellence ou vertu de celui qui nous a appelés. Et plus qu'un acte ou un contenu de louange. Et qu'est-ce qu'on fait pour annoncer les vertus de Christ? Qu'est-ce qu'on fait pour annoncer l'excellence de Seigneur Jésus-Christ? C'est une chose plus qu'un acte ou un contenu de louange. C'est le fondement même de la louange. On dit que c'est le moment de louange ou adoration. Le païen utilisait ce terme pour décrire la puissance de leur idole qui se manifestait à travers des miracles. Même aujourd'hui, mais si vous voyez les gens qui adorent les idoles, ça peut être des idoles, pas littéralement, mais dans les autres formes. Par exemple, il y a des gens qui partent à Louvre, ils reviennent et ils parlent de... pardon, je dis Louvre, c'est Lourdes. Quand ils reviennent de Lourdes, ils parlent le miracle, ce que est connu. Donc, il peut parler de puissance de leur idole. Pierre utilise pour désigner les attributs, le caractère et la puissance de Dieu qui se révèlent à travers son œuvre salvatrice en Christ. Le but de l'Église est de proclamer la grâce, la bonté et la grandeur du Dieu qui nous a sauvés. Le mot proclamer traduit un mot composé qui n'apparaît qu'ici dans le Nouveau Testament. Il signifie annoncer ou faire connaître largement. Il s'agit de la propagande du royaume de gloire de Dieu. Nous proclamons les excellences de Dieu dans le culte chrétien. Il est essentiel que l'Église se réunisse pour le culte. Ce n'est pas un événement communautaire, c'est un événement chrétien. Le but du culte régit la pratique du culte. Le but du culte est de proclamer les excellences de Dieu. Le vrai culte est centré sur Dieu et ce n'est pas centré sur nous-mêmes. Et parfois, on peut venir au culte avec un cœur, ce que je vais faire pendant le culte. Le vrai culte est centré sur Dieu. Nous ne nous réunissons pas pour le culte afin de soutenir notre cause, de soulager nos problèmes ou de satisfaire nos préférences. Nous adorons pour exalter le Seigneur. Et c'est pourquoi pendant le culte, nos prières, ça devrait être centré sur Jésus-Christ et Dieu seul. Nous n'allons pas voir sur nos problèmes et demander au Seigneur de nous aider dans nos problèmes. Parfois, ça peut être, mais le but de notre culte, ce n'est pas pour venir obtenir quelque chose, mais pour venir, pour offrir à notre Dieu le sacrifice de nos lèvres. Vous savez, une anecdote qui est dit sur, je pense que le président Lincoln, Abraham Lincoln, et un jour, un de ses assistants, il vient lui dire que il y a une vieille dame est là, une visiteur, elle veut vous parler. Et on peut comprendre, les présidents ne sont souvent pas beaucoup de temps, donc il était un peu intrigué par cette visiteur inconnue. Et il a demandé à son assistant qu'est-ce qu'elle veut. Mais l'assistant, il a dit que je ne sais pas, mais elle a quelque chose dans la main, elle veut absolument vous voir. Donc le président, il a dit que oui, vous pouvez faire entrer cette dame. La dame, elle vient, elle ouvre son torchon, elle a amené le cookies pour le président. Elle a dit, j'ai entendu que vous aimez les cookies, donc je fais le cookies pour vous. Donc le président, il était très ému par l'amour que la vieille dame a apporté.
Il a dit, il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour demander une faveur, que je fasse une faveur. Mais vous seul, vous êtes venus pour apporter quelque chose, pour me donner. Et peut-être c'est la même façon que parfois nous approchons à Dieu. Qu'est-ce que nous apportons pour adorer le Seigneur? De même, nous proclamons les excellences de Dieu dans notre témoignage chrétien. Nous proclamons les excellences de Dieu les uns aux autres lorsque nous réunissons pour le culte. Mais parfois, avant le culte, il commence, mais nous discutons. On aime bien discuter avec nos amis, avec la famille, avec tous nos bien-aimés. Hein? Mais juste réfléchissons. Qu'est-ce que nous discutons? Si nous ne pouvons pas donner un mot d'exhortation pour adorer le Seigneur, vaut mieux que on taise avant que le culte commence. Nous proclamons l'excellence de Dieu au monde lorsque nous dispersons après le culte. Est-ce que c'est vrai? Mais parfois, nous entendons que combien de buts ils sont lancés les PSG, hein? Juste à la porte. Où le prix de diesel a flambé avec la guerre. On peut parler toute autre chose sur la terre, mais sauf la parole de Dieu. Est-ce que ça nous identifie comme des enfants de Dieu qui adorent leur Dieu en vérité et en esprit? Psaume 96, 3, 4. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. L'Église existe pour témoigner avec joie du Dieu qui sauve les pécheurs par sa crucifixion et la résurrection de Christ. Et maintenant, nous avons un nouveau privilège. Le verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple. Hein? Nous avons vu que dans la vie des chrétiens, il y a avant et après. Ici, nous sommes en train de parler d'avant, avant que nous sommes venus à Christ. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Cette déclaration fait allusion à Osée, le prophète. Le Seigneur a demandé à Osée d'épouser une prostituée nommée Gomère. Le prophète aimait sa femme. C'est étonnant, n'est-ce pas? Demander un prophète de marier avec un prostitué. Mais le prophète aimait sa femme, mais elle lui était infidèle. C'était un complot divin. Le Seigneur voulait que Osée parle à Israël en son nom. Pour être une porte-parole efficace, Osée devait comprendre ce que Dieu ressentait. L'apôtre Paul fait mention de cela en Romains 9, 25 à 26. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils de Dieu vivant. Paul se réfère au passage d'Osée pour expliquer comment l'Évangile s'adresse aux Juifs et aux païens. Dans 1 Pierre 2,10, Pierre utilise pour expliquer ce que signifie être l'Église. On ne peut pas vivre dans le passé, mais il est bon de regarder en arrière et de se souvenir d'où l'on vient. On ne peut pas savoir où l'on est, ni où on va sans comprendre d'où l'on vient. Pour comprendre le privilège de notre nouvelle identité en Christ, Pierre nous invite à nous souvenir de ce que nous étions autrefois. Nous n'étions pas un peuple. Remarquez le contraste. Pierre ne dit pas que nous n'étions pas le peuple de Dieu. Il dit que nous n'étions pas un peuple du tout. Nos divisions fondées sur la tribu
le parti, la langue, la nationalité et l'ethnicité ne mèneront à rien. Nous n'étions pas un peuple, mais maintenant nous sommes le peuple de Dieu. Comment ce grand changement s'est-il produit? Bien dit, autrefois, vous n'aviez pas reçu la miséricorde, mais maintenant vous avez reçu, obtenu la miséricorde. Le peuple de Dieu fait référence à notre salut extérieur. La miséricorde de Dieu fait référence à notre expérience intérieure. Le verset passé du collectif à l'individuel, passe du collectif à l'individuel. Être chrétien n'est pas seulement un changement de statut, c'est un changement de cœur. Dieu fait de nous son peuple en nous accordant sa miséricorde. Comme le prophète Osée, il a compris par rapport à ce que Dieu l'a demandé de faire, marié avec une prostituée qui n'était pas fidèle. Paul écrit au Tite 3:5, il nous a sauvés non en cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Ce ne sont pas nos mérites qui nous sauvent, c'est la miséricorde de Dieu qui nous sauve. La grâce et l'amour généreux de Dieu, la miséricorde et l'amour retenu de Dieu. La miséricorde précède la grâce et la rend possible. L'enseignement biblique sur la position et le privilège dont jouissent les croyants en tant que peuple spécial et particulier de Dieu reste très pertinent aujourd'hui. Il rappelle aux croyants qu'ils sont aimés et appréciés par Dieu, même lorsqu'ils sont rejetés ou marginalisés par la société en raison de leur foi. Il appelle les croyants à vivre selon les exigences éthiques élevées que découlent de leur appartenance à un Dieu saint. Et l'apôtre Paul dit aux Colossiens 3, 12 à 14, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres, et si un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Cela crée une identité contre-culturelle. Ce n'est pas ce que nous voyons autour de nous dans le monde. Supportez-vous les uns les autres. C'est une identité contre-culturelle pour les croyants qui sont considérés comme des pèlerins sur terre, fidèles au royaume de Dieu et non à une nation ou une idéologie terrestre spécifique. Cela motive les croyants à partager l'Évangile afin que davantage de personnes puissent se réconcilier avec Dieu et rejoindre son peuple particulier. Elle favorise l'unité entre les croyants, au-delà des différences ethniques, sociales et de genre, quand tous sont également les biens précieux de Dieu. Dans une société de plus en plus polarisée, anonyme et laïque, vivons en tant que peuple élu de Dieu, donne aux croyants une identité qui a du sens. Cela les appelle à vivre selon les exigences morales élevées qui découlent de leur appartenance à un Dieu qui les a choisis comme son bien précieux, malgré leur indignité face à une telle grâce. Donc nous sommes appelés, comme nous avons lu en 1 Pierre 2, 9 à 10, vous, au contraire, vous êtes une race élue, une sacerdoce royale, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant
avait obtenu miséricorde. Que le Seigneur bénisse sa parole, nous aide à comprendre notre position en Jésus-Christ et faire ce que nous sommes appelés à faire dans ce monde où nous vivons. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce passage que nous avons lu. Seigneur, quel privilège de t'appartenir. Quel privilège d'être aimé par toi. Et quel privilège de pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Et quel privilège de pouvoir te appeler Abba Père. Seigneur, cette relation était possible par le mort de notre Seigneur, mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, nous étions autrefois autre chose, mais tu nous as sauvés, tu nous as appelés, tu nous as sauvés, tu nous as rachetés et tu nous as fait un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte. Quelle grâce que tu nous as fait. Nous te louons, Père, pour ta grâce et pour ton miséricorde. Seigneur, aide-nous en tant qu'individu et aussi en tant qu'Église à avoir notre identité seulement en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. D'être pas identique avec ce monde qui nous entoure, mais garder notre identité, garder notre sainteté. Seigneur, ta parole dit que celui qui vous a appelé est saint, et soyez saints comme celui qui est saint. Seigneur, nous confessons devant toi que nous n'avons pas la capacité pour appliquer ces choses, mais tu nous donnes la capacité, Seigneur, et c'est de toi qui vient notre capacité pour appliquer ta parole dans notre vie. Aide-nous, Père. Et merci pour le sang versé de Jésus-Christ qui nous aide à vaincre de tout mal. Dans le précieux nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, nous prions tout cela. Amen.